Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci infiniment pour votre accueil, pour votre hospitalité, pour votre invitation. C'est véritablement un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture du modèle francophone international des Nations Unies en Eurasie, organisé par le lycée Saint-Joseph. Il y a 29 lycées représentant près de 10 pays. C'est incroyable. Vous êtes 500 personnes, on ne voit pas très bien d'ici, mais on devine que la salle est immense. Bravo, tout d'abord, bravo et merci encore pour l'invitation. Alors le fait qu'il y ait un peu plus de lumière, ça me permet de vous dire quelque chose que j'ai au fond de mon cœur qui est sincère, je vous trouve très beau. Vous êtes très bien habillés. Je pense que dans le quartier de Moda, vous allez déambuler pendant 3 jours, les voisins et les habitants en garderont un souvenir ému, comme c'est le cas chaque année à Menton, une petite ville, lorsque nous organisons notre modèle des Nations Unies au mois d'avril. Les commerçants vraiment se souviennent de vous, parce qu'à chaque fois ils me disent mais qui sont ces jeunes gens aussi bien habillés qui se sont baladés dans Menton pendant 3 jours. Je souhaitais me présenter à vous, mais je me dis que d'abord, comme vous faites ça bien mieux que nous, vous trouverez toutes les informations sur LinkedIn. Je vais plutôt vous dire des choses qui ne sont pas sur les réseaux, mais qui sont dans le thème tout à fait d'aujourd'hui, les Nations Unies. Je m'appelle Youssef Alaoua. J'ai l'immense chance d'avoir 2 nationalités. Je suis français, je suis également tunisien. Mon épouse est russe. Mon pays de cœur est l'Espagne. J'aime beaucoup le basketball, donc je suis souvent allé aux États-Unis, notamment pour voir les Celtics de Boston. Donc j'ai la chance de parler 5 parmi les 6 langues officielles des Nations Unies. Il ne restera plus que le chinois. C'est un projet pour l'avenir, j'espère que ce sera le cas. Aujourd'hui, j'aimerais témoigner dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui, directeur du campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po, vous livrer un témoignage qui, je l'espère, viendra nourrir vos réflexions pour ces 3 jours. Alors, Sciences Po est une université en sciences humaines et sociales qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 150 ans à Paris. Je dirige depuis 2 ans le magnifique campus Méditerranée-Moyen-Orient à Menton, qui a été installé il y a 20 ans. Nous avons l'immense chance d'accueillir sur le campus cette année 65 nationalités. Nous étions 71 pays représentés l'année dernière, mais vous imaginez la diversité qui vit au quotidien sur notre campus. Alors le thème que vous avez choisi pour ces 3 journées de simulation de négociations à l'ONU sont au-delà des frontières, la jeunesse comme architecte d'une nouvelle géopolitique. Nous avons été à Sciences Po à Menton très directement touchés par ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, non loin d'ici, en Israël et en Palestine. Dès le 7 octobre après-midi, c'était un samedi, un étudiant israélien du campus m'a écrit pour me demander la raison pour laquelle Sciences Po n'avait pas communiqué, n'avait pas envoyé un message pour s'associer à la douleur de son peuple qui était victime d'un terrible massacre. Le lendemain, le dimanche 8 octobre, des étudiants libanais, dont certains avaient de la famille en Palestine, des étudiants franco-algériens, m'écrivaient pour me demander pourquoi Sciences Po ne prenait pas position pour s'associer à la douleur qui était à l'autre quand on commençait à comprendre la nature qu'allait être celle des représailles d'Israël. C'est vous dire que nous avons traversé des temps très compliqués. Des étudiants ont posté des messages pour le moins problématiques sur les réseaux sociaux, ils s'en sont rendus compte, ils les ont retirés, ça a créé un émoi profond parmi la communauté du campus, ça a eu des conséquences très fortes, des articles dans la presse, des mobilisations, vous avez entendu parler, on peut parler presque d'une géopolitique de mobilisation étudiante autour de ce sujet, aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays scandinaves, un petit peu partout dans le monde. Pour le campus de Menton, très directement, ça a eu des conséquences très fortes. Les pouvoirs publics qui nous soutiennent, pour certains d'entre eux, ont arrêté de nous soutenir financièrement. La députée de la circonscription a déposé plainte contre moi pour apologie du terrorisme. J'ai été convoqué par le parquet antiterroriste de Nice.
J'ai dû m'expliquer les raisons pour lesquelles ça s'était passé. Donc ça, c'était pour, quelque part, simplement vous témoigner de ce qui s'est passé sur le campus. Alors, voilà ce qui s'est passé, voilà quelles en ont été les conséquences. Maintenant, j'aimerais vous dire un petit peu ce qu'on a fait pour essayer de dépasser ça. Comme je vous le disais, il y a 65 nationalités sur le campus, donc notre logique a été de trouver un chemin d'équilibre, quelque part dans ce conflit. Quoi qu'on fasse, nous sommes attaqués, quel que soit l'événement qui est organisé. Pour les uns, il est politisé, pour les autres, il est d'un autre bord. Même si on ne fait rien, notre silence est jugé comme étant complice. Donc l'objectif a été d'être en cohérence avec les valeurs d'une université, celle du pluralisme, du savoir, de l'élévation de l'esprit. Et je me disais que 3 enseignements peuvent être tirés, et notamment pour reprendre le thème d'aujourd'hui, au-delà des frontières, quelque part quand nous sommes touchés par un événement comme celui-là, quels peuvent être les bons réflexes. J'ai envie tout d'abord de vous dire, au-delà des frontières, dans leur définition la plus stricte, c'est-à-dire les frontières spatiales. Une frontière est une ligne qui définit en général la séparation entre 2 pays. Et à Sciences Po, nous croyons beaucoup dans les vertus du voyage, de l'expérience à l'étranger. Quelques personnes que je vois ici dans la salle en sont les témoins. À Sciences Po, la 3e année est obligatoirement à l'étranger. Pascal avait cette formule, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est vrai que quand on voit les positions, qui sont celles d'un État souverain, la France, sur ce conflit, elle diffère profondément de celle de l'Espagne, par exemple. C'est assez incroyable, ce sont 2 pays voisins, tous les 2 membres de l'Union européenne, et quand on écoute les déclarations du Premier ministre espagnol ou du président français, on se rend compte à quel point, sur un sujet comme celui-là, 2 pays pourtant amis peuvent différer. La Tunisie, je vous l'expliquais tout à l'heure, mon pays d'origine, je reviens d'un voyage en Tunisie, pareil, quand on voit les positions de la Tunisie sur le conflit, c'est incroyable à quel point elle diffère de celle de la France. Donc, dans des positions qui sont les vôtres, dans votre chemin de formation, dans vos aspirations, c'est toujours important. Madame la consul le disait tout à l'heure, d'être à l'écoute. Et le voyage, la rencontre de l'altérité permet cela. C'était la frontière spatiale. Nous croyons beaucoup à Sciences Po aussi, au-delà de la frontière temporelle, l'une des matières socles sur laquelle repose la formation à Sciences Po est l'histoire, dans un monde qui s'accélère, quand on voit que certains, même responsables politiques d'un plus haut niveau, considèrent que l'histoire, en fait, est quelque part son fil WhatsApp ou son fil Twitter. C'est important de savoir d'où on vient, ce qui s'est passé, de se plonger véritablement dans ce que l'histoire peut nous enseigner pour regarder avec lucidité l'avenir. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une 3e frontière qui est celle à laquelle on croit beaucoup à Sciences Po, qui est la frontière disciplinaire. Nous croyons beaucoup à cette formation pluridisciplinaire. Au-delà de l'histoire, nous avons aussi une approche à travers la sociologie, l'économie, la science politique, le droit, les langues, bien sûr, et la multiplicité de ces approches peut vous aider dans les négociations, dans des discussions, dans un chemin de formation, dans l'exercice de vos responsabilités demain, de vous aider à mieux comprendre le monde pour essayer, à votre tour, demain, de le rendre un petit peu meilleur. Alors, je vais essayer de conclure. Vous m'avez confié 10 minutes, nous en sommes à 9 minutes et 13 secondes. Dans les 45 secondes qu'il me reste, j'aimerais vous dire que le chemin qu'on a essayé de trouver sur le campus de Sciences Po à Menton est celui de la culture de paix. Nous avons renommé notre campus campus de la paix. Nous croyons profondément que notre mission, surtout quand on a la chance d'avoir une telle diversité parmi notre corps étudiant, est de vous accompagner à devenir pleinement qui vous êtes, tout en laissant la place aux autres. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand on défend des convictions, quand on a des valeurs dans lesquelles on croit, quand on vient d'un pays, d'une culture historique, familiale,
nationale. Le travail de l'écoute peut parfois être douloureux. On organise des ateliers à Sciences Po qui consistent à trouver un sujet polémique, donc à définir deux camps. La première partie s'exprime, la deuxième s'attend à s'exprimer, mais en fait on lui demande d'écouter à nouveau, mais d'écouter sincèrement. Donc voilà, devenir pleinement qui vous êtes tout en laissant la place aux autres. J'espère que ça pourra vous accompagner et vous servir de conseil pendant ces 3 jours. Encore une fois, merci beaucoup, travaillez bien, et pour celles et ceux que nous aurons la chance de retrouver à Menton en avril prochain, sachez que nous travaillons dur au quotidien pour vous offrir une très belle édition de modèle des Nations Unies aussi. Vous serez vraiment toutes et toutes les bienvenus, et encore une fois, merci pour votre attention. Thank you.